Les GG, les grandes gueules, Fatima Idbounoua, Johnny Blanc, Étienne Yébig. La question grande gueule du jour, est-ce que Bernard Cazeneuve doit démissionner pour calmer la colère des policiers? Il les reçoit tout à l'heure à 17h, place Beauvau. Nous sommes avec Julien des Bouches-du-Rhône. Il est fonctionnaire de police. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Réponse à la question, est-ce que Cazeneuve doit partir? Alors, je veux dire oui. Après, c'est facile de dire oui comme ça. Moi, je dirais oui parce qu'en fin de compte, c'est surtout vis-à-vis de sa réaction après la tentative d'assassinat des deux collègues sur Viry, où effectivement traiter ces individus de sauvageons, c'est complètement mal approprié, quoi. C'est là qu'on se rend compte qu'on est complètement laissé pour compte, abandonné à notre propre sort. Sauvageon, moi je traite mon fils de 9 ans de sauvageon quand il fait une bêtise. Mais alors, est-ce que après il reconnaît effectivement que bon, sauvageon n'était pas le terme approprié, mais ça fait partie de l'une des choses qui m'ont fait réagir effectivement, oui. Mais est-ce que vous faisiez partie des policiers qui manifestaient depuis 24 heures là ou pas et Julien, et qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, je ne fais pas partie des policiers qui manifestent à l'heure actuelle, mais effectivement, je pense que si le phénomène prend de l'ampleur, de toute façon, je vais me joindre à mes collègues pour faire entendre ma voix avec eux, parce que voilà, on a un ras-le-bol général. Hein, c'est pas uniquement individuel ou chaque. Et qu'attendez-vous? Parce que comment Nous, répondre à cette colère, à ces revendications? on attend effectivement que M. Falcon déjà n'envoie pas des enquêtes pour des choses, si vous voulez, qui nous tiennent à cœur, hein, plutôt que de nous soutenir et mettre l'huile sur le feu, des moyens matériels, des moyens humains. Je travaille en zone de sécurité prioritaire, on est en sous-effectif, on nous met à 2 par voiture pour gonfler les effectifs vis-à-vis de la population. Pourtant, on a embauché des policiers après avoir Oui. diminué le nombre de policiers. Oui. Ces derniers temps, il y a eu des embauches. Oui, mais alors, justement, M. Sarkozy nous a fait un mal de chien parce que, en fermant des écoles, en ne remplaçant pas des retraités, on a vu nos effectifs diminuer. Est-ce qu'ils sont bien utilisés? Excusez-moi, mais est-ce que ces effectifs, sont bien utilisés? Les gardes statiques, par exemple, ça prend beaucoup de monde, mais ça sert pas à grand-chose, non? Pas du tout. On garde des habitations d'anciens ministres, de femmes de ministres, et ainsi de suite. On n'est pas employé à bon escient, notamment sur la voie publique. Moi, je suis flic de terrain depuis 25 ans. On nous demande d'aller dans les cités avec parcimonie, de ne pas trop effectuer de contrôle, d'être un petit peu conciliant, de ne pas bousculer la vie souterraine, l'économie souterraine des cités. Alors que par contre, on nous demande d'aller dans les carrefours et puis de verbaliser Monsieur Tout le Monde qui va au travail pour gonfler les chiffres et puis pour faire en sorte que les carrières de nos chers patrons. Oui, mais ça c'est normal parce que Monsieur Tout le Monde, il peut payer alors que par contre dans la cité on n'a pas de quoi les nourrir s'il n'y a pas ce trafic. Voilà, le problème il est là. Oui, mais le problème c'est que ces gens-là, les gens que l'on verbalise, Monsieur Tout le Monde qui va au chagrin tous les matins, qui se lève, voit ce qui se passe dans les cités sans casque, sans assurance, ils font tout et n'importe quoi. On nous demande de ne pas les poursuivre, on nous demande de les laisser tomber parce qu'avec ce qui se passe à Villiers-le-Bel, on n'en veut pas. On ne veut pas d'embrasement de cité parce qu'on se dit on a peur. On sait très bien qu'avant l'élection présidentielle de 2017, il ne faut surtout pas faire de vagues. Donc on nous muselle. C'est raté là, parce que je peux vous dire que les images des policiers qui sifflent Falcon à 6 mois du premier tour de la présidentielle, ça va laisser des traces. Hein. Mais c'est normal, mais c'est complètement normal. Vous allez voter Front National? Non, alors pour tout vous dire, je vous pose la question directement parce que on voit que les chiffres du Front National chez les policiers ne cessent de grimper. Alors, peut-être qu'ils viennent monter parce que c'est peut-être plus, si vous voulez, un désaveu vis-à-vis des partis qui nous ont gouvernés depuis tant d'années. Moi, je vous dis, je suis apolitique, je n'ai pas de préférence politique. Je n'y crois absolument plus. Je ne crois plus du tout à ce que nous disent nos dirigeants. C'est pour moi la poudre aux yeux. On nous fait toujours les mêmes promesses. On roule toujours dans des cercueils roulants. On est dans des voitures qui n'ont plus de moyens. On fait ce que l'on peut. On s'achète notre propre matériel. Oui, c'est dingue ça. Oui, comme partout. Ça ressemble tellement à plein de secteurs. Mais c'est quand même la misère. Alors attendez, Julien, il y a Étienne qui vous pose une question. Je voulais vous demander, est-ce que vous faites confiance à la représentation syndicale comme intermédiaire avec le ministre et avec le pouvoir? Absolument pas.
Non, mais nos syndicats sont tenus hiérarchiquement et politiquement. On n'y croit pas, nos syndicats. On n'y croit plus au compte, au delage, pardon. On n'y croit plus. Ils sont là, ils font leur carrière eux aussi de leur côté. Ils se servent en premier sur les avantages et les acquis qu'ils peuvent avoir. Nous, on a l'impression de ne pas être entendus. On est là, on est uniquement des exécutoires sociales. On est là uniquement pour faire le fusible. Eux, ils sont là pour soi-disant faire l'intermédiaire avec le gouvernement et notre hiérarchie, absolument pas. Voilà. J'ai à peine nous serrer la main quand nous sommes ensemble dans les brigades ou dans d'autres services. Voilà, je veux dire, nous, on compte pas sur eux pour sortir de là. Mais en imaginant que vous ayez tous les moyens que vous pouvez avoir besoin, à mon avis, ça changera rien. Moi, je le vois, j'avais un magasin, chez moi, j'ai été cambriolé 3 fois. 2 heures après qu'ils aient été arrêtés, ils passaient devant la boutique, ils tapaient encore, ils me faisaient coucou. Les juges les refoutent dehors tout de suite, donc vous pouvez les arrêter autant de fois que vous voudrez. C'est ça le problème, il n'y a pas de réponse en face. Mais il faut, de toute façon, il faut déjà une réforme de la loi sur les mineurs. Il faut une réforme sur le code de procédure pénale qui est complètement dépassé par la montée sociale. On est rendu maintenant socialement où les mineurs commettent des crimes, commettent des exactions qu'ils ne commettaient pas il y a 30, 40 ans. Donc maintenant, il faut se mettre à la page, il faut se mettre au niveau justement de ces mineurs qui effectivement dépassent, qui ne respectent rien, leurs profs, ne respectent plus les pompiers, ne respectent plus la police et ainsi de suite. Oui, merci Julien d'avoir été avec nous, fonctionnaire de police dans les Bouches-du-Rhône. Merci Julien, bonne journée.